Alors, bonjour à toutes et à tous. Par respect pour ceux qui sont à l'heure, on va commencer, mais ça continue de rentrer là, ici. Nous avions largement au-delà de 100 participants inscrits. En ce moment, je vois que vous êtes 65 environ à l'appel. Donc, merci de votre intérêt envers ce webinaire du CRIAC. Donc, bonjour, désolée, j'étais en train de vérifier un petit détail. Donc, bienvenue à tous au webinaire. Merci de vous être inscrits. Peut-être juste faire un petit tour d'horizon avant de commencer. Merci d'être ici. C'est vraiment une de nos premières activités depuis l'annonce du mandat. Il va en avoir d'autres. Également, le webinaire va être enregistré et disponible par la suite, le PowerPoint aussi. Donc, c'est pas plus grave si jamais vous devez quitter en cours de route. Donc, c'est vraiment un point de départ là, pour présenter notre vision, avoir un retour sur la manière dont vous pensez que les RSRI peuvent vous aider en matière de défense. Puis nous, vraiment, avec ce mandat-là, ce qu'on va avoir besoin, c'est de mieux comprendre les forces en présence au Québec. Là. Donc, qui on peut mobiliser, comment on peut le faire, quelles sont les opportunités. Donc, ce qu'on propose là, comme formule, c'est pas nécessairement un webinaire dans une formule classique. On souhaite avoir des échanges. Donc, vous pourrez poser vos questions. Là, ce qu'on propose, c'est au fur et à mesure de la présentation, vous pouvez soit lever votre main sur Zoom ou alors l'écrire également là, dans la section questions-réponses. Puis nous, on va essayer de faire notre possible pour répondre à vos questions en direct. Je pense que ça fait le tour de mes petites explications. Donc, on va enchaîner. Voilà. Donc, tout le monde voit le changement, Guillaume? Oui, parfait. Donc, au niveau de l'ordre du jour, là, tout simplement faire un petit tour rapide. Il y a beaucoup de parties prenantes différentes aujourd'hui avec nous. Donc, on propose là un peu de partir d'un certain tronc commun. Là. Donc, pour certains, ça va être un petit peu moins de nouvelles informations que pour d'autres. C'est sûr, on va faire une petite mise en contexte, parler des investissements fédéraux en matière de défense, avant de présenter quand même la RSRI, parce que pas tout le monde est ultra familier non plus avec notre modèle. Ce qu'on fait, le mandat spécifique à la défense que le CRIAC va piloter au nom des 9 RSRI. Puis aussi, on va procéder au lancement d'un questionnaire là, qui va nous aider à mieux comprendre les forces qu'on a au Québec en matière de défense. Je vais finir par le dire. Donc, voilà. Donc, une petite présentation de l'équipe. Guillaume, je ne sais pas si tu veux commencer. Je peux Euh, commencer. oui, vas-y, commence. Oui. Parfait. Donc, Caroline Lévesque, enchantée tout le monde, nouvelle directrice défense pour la RSRI. Vous allez beaucoup l'entendre parler durant le webinaire. C'est vraiment un mandat du CREAC pour la RSRI. Voilà, on va vraiment mettre nos forces en commun. Ça va être très intéressant. Puis ça va être un plaisir aussi d'échanger avec vous. Là. Certains d'entre vous, c'est déjà fait dans le cadre d'événements, de rencontres. D'autres, c'est en voie de l'être prochainement dans le cadre de futures rencontres. Donc, ça sera vraiment un plaisir là, de pouvoir parler avec vous et de poursuivre l'échange qu'on entame aujourd'hui. Merci, Caroline. Donc, 77 inscrits, participants en ce moment. Ça continue de rentrer. Merci de l'intérêt encore une fois. Guillaume Côté, PDG du CRIAC. On est très heureux au CRIAC d'avoir le lead là, sur ce mandat de défense pour les RSRI. Il y a 9 RSRI. Donc, pourquoi le CRIAC? Parce que on connaît un peu le positionnement assez important de l'aérospatial là, au Québec. Donc, il y avait là un fit quand même assez naturel. Mais le mandat défense, ce n'est pas que de l'aérospatial. Je tiens à le dire d'entrée de jeu. C'est vraiment tous les secteurs qui sont concernés. Puis, c'est ça qu'on a fait valoir au ministère de l'Économie et de l'Innovation. C'est que il y a beaucoup de forces en présence au Québec dans plusieurs secteurs, que ce soit la transformation métallique, que ce soit les matériaux, les télécommunications, les logiciels, l'IA, le quantique, etc. Donc, il faut arriver à mobiliser les forces en présence pour que la contribution du Québec à l'effort de souveraineté technologique soit maximale et les RSRI sont, de par leur nature, de par ce qu'on fait, nos membres et notre étendue, on est vraiment très, très bien positionné pour aider le gouvernement à faire cela.
Donc, CRIAC, on est très, très fiers d'avoir le lead sur ce mandat-là. Donc, Caroline, avec beaucoup de courage, s'est joint à l'aventure. C'est quelque chose qui n'a jamais été fait, donc on y va un pas à la fois. Puis, ce webinaire est vraiment pour nous lancer, puis nous permettre de présenter un peu nos intentions, comment on voit le développement de la mise en œuvre de ce mandat au cours des prochains mois, mais aussi pour vous inviter à nous influencer, à nous informer afin qu'on ait la meilleure vision possible de ce qui pourrait être fait ici. Donc, merci. Parfait, merci Guillaume. Donc, on va commencer avec une petite mise en contexte. Bon, la stratégie pour laquelle on est tous réunis ici, qui nous intéresse beaucoup. Si vous ne l'avez pas déjà lu, je vous conseille fortement de la lire, disponible sur le site fédéral. Nous, on va quand même parcourir quelques grandes lignes. Donc, il n'y a pas de surprise pour personne, les raisons qui ont amené, je pense, la sortie de cette stratégie-là avec tous les bouleversements, les tarifs douaniers, les conflits à l'international. Donc, vraiment, ça devenait plus important que jamais que le Canada soit en mesure de se défendre et de pouvoir compter sur des capacités souveraines, mais aussi sur une base industrielle et technologique qui est solide. Donc, la stratégie est publiée en février dernier sur un horizon de 10 ans, publiée par les ministres Joly, McGuinty et Fur, un investissement global de plus de 500 milliards de dollars. Et elle repose essentiellement sur 5 piliers. Chaque pilier contient quand même beaucoup d'informations en soi. Donc, encore une fois, je vous recommande vraiment d'aller la lire. C'est très intéressant. Mais on parle le premier pilier beaucoup au niveau des renouvellements de relations avec l'industrie. Deuxième, l'approvisionnement avec la stratégie construire, collaborer, acheter, les investissements ciblés, sécurisation des chaînes d'approvisionnement et la collaboration avec des partenaires nationaux, y compris dans le Nord et l'Arctique du Canada. Donc, on peut quand même voir des liens à faire facilement avec la R&D collaborative. Je ne sais pas si, Guillaume, tu veux les présenter. Oui, absolument. Puis aussi, je vous invite, si vous avez des questions, levez la main. Là, on va essayer de les prendre au fil de l'eau. On n'a pas autant de planches que ça. On a 1 heure devant nous. Si on peut y aller plus rapidement, on va y aller plus rapidement. Sinon, on va prendre le temps de répondre aussi à vos interrogations. Donc, 500 milliards, ce n'est pas anodin. Il va y avoir des opportunités pour tout le monde. Évidemment, ce qu'on entend, il y a beaucoup d'attention en ce moment sur les grandes plateformes, que ce soit des sous-marins ou autres, mais c'est pas uniquement ça que le fédéral va mettre en mouvement. C'est vraiment une stratégie industrielle, c'est-à-dire comment est-ce qu'on développe des capacités de recherche, d'innovation, les talents, les infrastructures, bref, aller vraiment au-delà de l'acquisition, mais pour être en mesure de développer des capacités qui nous sont propres au Canada puis qui puissent être exportées. Donc, sur ce plan-là, sur le plan de la vision à long terme, je pense que les RSRI, on est vraiment très, très bien positionnés pour faire le pont entre le secteur académique et le milieu industriel. Donc, pour le premier pilier, le renouvellement des relations avec l'industrie, ben, de manière générale, les RSRI, on va pouvoir faciliter le maintien des liens, puis on va pouvoir également rassembler les acteurs autour de besoins en matière de capacité bien identifiés. Ensuite, de manière plus spécifique, l'établissement de relations stratégiques entre le gouvernement canadien et les joueurs industriels en défense plus établis. Nos champions vont inciter ces derniers à travailler plus étroitement encore et de manière continue avec les PME et les expertises académiques pour être capable d'innover davantage et développer davantage de capacités qui répondent aux besoins de la couronne. Donc, pour le deuxième pilier, construire, collaborer, acheter. Ici, je pense que c'est une approche très intéressante dans la mesure où non seulement il va falloir trouver qu'est-ce qu'on a de besoin au Canada, comment le gouvernement canadien peut communiquer cela à l'écosystème. Ensuite, mais en quoi qu'on est bon, pour voir où on peut investir de manière à ce que les bénéfices soient maximales pour les parties prenantes au Canada. Donc, puis je pense que
comme Jenny Carignan, notre chef d'état-major, a mentionné, il va y en avoir pour tout le monde. Il va falloir être patient. Il y a certains éléments aussi de la politique industrielle, de la stratégie industrielle de défense qui vont être précisés avec le temps. Comme par exemple, ils ont déjà annoncé une dizaine de secteurs stratégiques, mais il reste que ces secteurs-là sont encore très, très larges, là. Je pense que dans les prochains mois, il va y avoir un effort affiné, voir quels sont les segments en particulier ou les sous-segments qui seront mobilisés aussi et dans quel ordre. Donc, on va laisser le gouvernement fédéral faire leur travail. On va les informer aussi dans la mesure du possible sur euh, les, les capacités qu'on a ici au Québec. Donc, les investissements ciblés pour renforcer un secteur canadien de la défense qui est novateur, ben, je pense que ça va aller jusqu'à l'établissement de nouvelles chaires de recherche parce qu'il va falloir avoir une nouvelle génération d'ingénieurs, de scientifiques qui ont une expertise en défense là, quand on se projette à très long terme. Donc, voilà, donc les RSRI, en faisant le pont entre le secteur industriel et le milieu académique, on va être en mesure d'aller chercher les forces en présence. Oui. Donc, en fait, justement, un peu le parallèle qu'on essaie de faire avec la stratégie, là, c'est vraiment, on se rend compte que les RSRI sont les bons partenaires là, pour soutenir la base industrielle et technologique en préparation aux efforts en défense sécurité. Puis, ça représente des nouvelles opportunités pour développer la contribution québécoise pour l'atteinte d'une souveraineté technologique canadienne, ce qui est le titre un peu du webinaire. Mais la question demeure comment le faire et s'organiser autour de ça. À ce stade-ci, le Québec n'a pas encore d'enveloppe pour financer des appels à projets en R&D collaborative en matière de défense. Donc, notre rôle en ce moment est de se préparer. Ça reste que nos efforts doivent être alignés aux besoins des forces armées canadiennes, puis aussi aux orientations de la politique de la défense là, qui sont toujours quand même en cours de développement. Là. Si vous avez lu la politique, la stratégie, vous savez qu'il y a encore des petits éléments à développer. Oui, je vois qu'on est rendu à 100 participants. Est-ce qu'il y a des questions avant qu'on continue? Moi, je ne vois rien sur mon écran, Caroline. Moi, je ne vois pas de main levée et je ne vois pas non plus de chat dans la discussion. Oui, il y en a une main levée. Ce ne sera pas bien long. Monsieur Jacques Loranger, vous pouvez parler. Est-ce que... Allô? Est-ce que ça fonctionne? Allez-y, Oui, Monsieur Loranger. Je pense qu'il faut lui donner le droit de parole. Attends. oui, le droit est donné normalement. Le micro est activé. Monsieur Loranger? Bon, ben, Monsieur Loranger pourra se manifester lorsqu'il, je pense qu'il est Oui. encore. Oui. Ah, ça n'a pas l'air de fonctionner. Bon, je vais recouper, mais on voit au moins que le système de main fonctionne. Donc, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Là, je vois ici dans la discussion, est-ce que la présentation peut être partagée avec les participants? Oui, elle va être participée. Vous m'entendez? Oui, allez-y. Excusez, je ne suis pas accoutumé avec Zoom, c'est plutôt Team, moi. Mon nom est Jacques Loranger. J'ai déjà participé, j'ai déjà fait une présentation. Moi, je développe et commercialise une technologie de revêtement liquide spécialisée en nanotechnologie. J'ai déjà fait une présentation à l'armée et puis l'année passée, l'année et demie. Et puis, on a essayé de les contacter par après, mais comme dans beaucoup d'autres activités qui nous ont été, de projets qui ont été repoussés pour nous à cause de l'AI, je veux dire par là, c'est que quand l'AI est arrivé, bien, ils ont comme mis certains projets qui avaient commencé de côté pour se concentrer plus sur l'AI. Tout ça pour vous dire que nous, ce qui nous avait intéressé à ce moment-là, c'était l'isolation des containers pour un camp qui appelait, eux, Sustainable Camp. C'était un camp pour les soldats, de déploiement de soldats. Est-ce que vous êtes au courant, M. Côté?
Très vaguement, là, des projets d'acquisition en ce moment, il doit y en avoir des centaines, sinon des milliers, là, mais c'est quelque chose que j'ai entendu parler. Mais là, spécifiquement, nous, en tout cas, l'IRSRI, le CRIAC, je pense pas qu'on va s'attarder tant que ça aux appels d'offres qui peuvent être quand même bien répondus par l'industrie en place. Je ne sais pas si vous faites référence au programme IDEAS, mais IDEAS est le genre de programme où ils vont financer des entreprises pour tester, valider des nouvelles technologies dans le contexte de la défense. En fait, c'est un peu ma question. J'ai vu que un des Oui, points qu'il y avait, c'est l'approvisionnement satellitaire en collaboration. Nous, on fait déjà oui, on a un IRAP avec le gouvernement à travers le CIPROC, c'est le oui. Cégep Maisonneuve. Et puis, je voulais savoir si euh, il y aurait possibilité de faire un partenariat avec l'armée à ce propos-là. On n'a pas encore. C'est difficile de les approcher, c'est OK. ça le gros problème, Oui, hein? oui, OK. Ben, merci de votre question. Je vais répondre puis je vais enchaîner. Ça, c'est un des défis qu'on a. C'est vraiment d'être capable de faire une veille sur les occasions qui vont se présenter à l'écosystème du Québec, sans trop aller dans le spécifique, mais aussi être capable de classifier le type d'opportunité. Est-ce qu'il s'agit d'une grande plateforme ou un donneur d'ordre pour avoir besoin de partenaires? Est-ce qu'il s'agit d'un projet à plus bas TRL qui va solliciter énormément les universités ou les centres de recherche? Est-ce qu'il s'agit de l'intégration de technologies, des technologies déjà matures? Donc, on va devoir avoir une meilleure visibilité, puis de qualifier le type d'opportunité qui se présente selon du gouvernement fédéral pour nous, après ça, ben, communiquer aux parties prenantes, à nos partenaires pour qu'ils soient en mesure de répondre dans le mix des opportunités qui vont être offertes via le gouvernement fédéral. Il pourrait y avoir ça pourrait être pertinent de développer des projets collaboratifs comme les RSRI font, selon les expertises les expertises dont on a besoin. On est vraiment très, très heureux que Québec nous appuie pour, euh, pour stimuler la recherche et l'innovation en matière de défense. Vous avez vu dans le dernier budget le mot défense, le dernier budget du Québec. Le mot défense revient souvent, mais il n'y a pas encore d'enveloppe spécifique associée à ça. Notre rôle, c'est vraiment plus de regarder quelles sont les forces en présence, comment on peut s'organiser de manière efficace, comment on peut répondre, comment on peut appuyer des réponses qui pourraient venir du Québec. Donc, c'est un peu tout ça. On est en mode débroussaillage. Mais pour être en mesure de bien livrer notre mandat, ce qui est vraiment nécessaire pour nous, c'est de connaître ce que vous pouvez faire. Et on va vous présenter un hyperlien pour un questionnaire ensuite. Donc, euh, beaucoup de discussions avec le MEIA depuis pratiquement un an maintenant sur qu'est-ce qu'on devrait faire en défense, qu'est-ce qu'on pourrait faire en défense. Il y avait aussi des discussions pour créer une nouvelle organisation en défense. Donc, nous, les RSRI, ce qu'on a fait valoir, c'est que comme on touchait à tous les secteurs pertinents, dans toutes les régions, avec plus de 1000 membres, on était très bien positionnés pour faire le travail exploratoire, travail exploratoire parce qu'on est déjà effectif, on est déjà bien organisé. Le mandat a été annoncé, il a été signé au mois de mars, il a été annoncé par le ministre Jean Boulet au Forum Innovation d'Aéro Montréal, puis ensuite plus officiellement via communiqué de presse par le ministre Daniel Bernard, qui est vraiment le ministre délégué à l'économie à l'économie et au PME. Donc, c'était vraiment important pour le cabinet qu'on fasse le plus de place possible pour les PME. Donc, prochaine planche, s'il te plaît. Voilà. Merci.
Donc, le modèle des RSRI, pour ceux qui ne nous connaissent pas, là, les regroupements sectoriels de recherche industrielle, ça existe depuis 25 ans. C'est une créature qui est quand même assez unique au Québec. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille avec des besoins, des défis du secteur industriel auxquels on adjoint des expertises académiques. On a un mandat de financement aussi, donc on peut financer des projets de recherche. On va chercher de l'argent dans différentes enveloppes. On aide au montage de projets. On ne garde pas l'API. On ne fait pas la recherche nous-mêmes. Donc, ça fonctionne super bien. Les RSRI, ça a commencé avec l'aérospatiale, avec les technologies de l'information. Puis depuis, il y en a 9 pour plusieurs secteurs. Donc, le modèle d'affaires, le mode de fonctionnement a été répliqué dans plusieurs secteurs, puis ça a toujours très, très bien marché. Donc, ici, en bas, vous pouvez voir les différents logos. Donc, CRIAC, Prima, matériaux avancés, Innové pour l'énergie électrique, CQDM pour les médicaments, Critem, transformation métallique, Prompt pour les technologies d'information, Cribic pour la bioéconomie, CQRDA pour l'aluminium et MedTech Plus pour les technologies médicales. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'en fait, on facilite l'accès aux expertises, on fait le maillage stratégique. Remets la planche d'avant, s'il te plaît. Désolée. On aide au montage financier, puis on fait aussi toute la reddition de comptes envers des enveloppes où on est allé chercher du financement pour ceux qui font les projets. Donc, dans l'éventualité où il va y avoir des enveloppes au niveau provincial ou fédéral, évidemment, ce qu'on pourrait faire, les RSRI, ce serait de monter des projets de recherche collaborative, donc ce qu'on fait déjà, mais pour des besoins en défense spécifiquement ou pour des technologies duales. Prochaine slide, s'il vous plaît. Donc, les RSRI, là, à très, très haut niveau, rapidement, on a entre 2018 et 2023, on a soutenu plus de 1000 projets au Québec. Ça veut dire c'est 1750 solutions, technologies développées ou commercialisées. C'est plus de 1500 brevets et licences. Donc, la valeur totale des projets, c'est 1 milliard. Donc, c'est en 5 ans pour les 9 RSRI. Dans notre réseau, on a 1540 membres. Bon, il y en a qui sont membres de quelques-uns, là, mais bon, ce n'est pas des membres uniques, mais c'est les 1500. Ça, c'est vraiment. Dans le réseau des RSRI, là, en d'autres mots, c'est le cœur de l'innovation au Québec. Dans les 9 secteurs, je l'ai déjà dit, puis on représente 17 des régions administratives du Québec. Donc, je pense que la couverture est assez large. Ensuite, la donnée qu'on n'a pas encore, mais on va chercher à avoir, c'est parmi les projets collaboratifs actuels menés par les RSRI, lesquels sont double usage. Nous, en tout cas, au CRIAC, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'on en avait au moins 7 ou 8 qui sont double usage, mais ce n'est même pas des projets où on a demandé des projets double usage, c'est des projets qui ont été montés, dans notre cas en aérospatial, pour lesquels on pense qu'il y a une dimension double usage. Donc, il est facile de présumer que si on avait un appel à projet séparément pour des technologies à double usage, qu'il y aurait certainement assez de demandes. Parfait. Donc, on est rendu à parler du fameux mandat défense du CRIAC. Donc, un peu comme l'exprimait Guillaume, là, ce qu'on cherche à faire ultimement avec ce mandat-là, c'est vraiment d'appliquer l'expertise qu'on a déjà, la RSRI, mais vraiment appliquer en matière de R&D en défense. Donc, vraiment mettre en commun les forces des RSRI avec tout l'expertise, la finesse dans leur secteur, les réseaux tant horizontaux que verticaux. Il y a vraiment des belles différences là, entre les RSRI pour ça. Puis, en fait, là, donc,
en fait, ce qu'on veut vraiment, c'est réussir à rassembler les acteurs de l'écosystème autour de stratégies de collaboration en ce sens-là, accélérer le développement de solutions technologiques québécoises, mais à la place que le besoin soit amené du milieu industriel ou académique, c'est vraiment en réponse aux besoins des forces armées canadiennes qu'on le souhaite, puis aussi élaborer là, une stratégie commune là, pour l'écosystème de la recherche et de l'innovation québécoise. Avant de continuer, OK, oui, parfait, je vois juste que Guillaume a répondu. N'hésitez pas s'il y a des questions, on va faire notre possible pour voir les mains levées. Donc, à la vue de notre mandat, des premières rencontres qu'on a eues, un peu des événements auxquels on a assisté, on arrive un petit peu à certains constats, là, autant de voir qu'autant le provincial que le fédéral, que l'écosystème profite saute sur les opportunités, mais avec les opportunités viennent les défis. Puis cette planche-là est vraiment pas exhaustive, là, donc elle est vraiment plus complexe que ça. Mais je trouve intéressant quand même de vous montrer un peu ce que, depuis mon entrée en poste, ce qui nous ressort, ce qui nous arrive le plus à nos oreilles, ce qui ressort le plus. Puis nous, comment on veut essayer d'articuler nos leviers d'action là, pour répondre autant aux besoins là, du gouvernement provincial, fédéral et surtout aussi de l'écosystème, là, ce qui est super important. Donc, ce qu'on voit beaucoup là, au niveau du gouvernement provincial, c'est certain, il y a beaucoup de changements. Je pense que c'est assez nouveau là, pour le provincial de parler autant de défense historiquement parlant. Puis, je pense qu'il y a vraiment des opportunités économiques importantes qui peuvent se dessiner pour le provincial, mais encore faut-il aussi bien comprendre les forces de l'écosystème de recherche et d'innovation en défense. Donc, je pense que du côté politique, du côté du gouvernement, ça connaît bien l'écosystème, mais après de connaître vraiment les forces en présence et mobilisables à court terme dans notre écosystème en matière de défense, c'est un exercice qu'on a toujours besoin de faire, puis qui va être pratique aussi là, autant en matière de réflexion que de soutien stratégique à l'industrie aussi là, pour avoir un meilleur portrait des chaînes canadiennes souveraines, mais qui se trouvent aussi au Québec. Donc, aussi au niveau du gouvernement fédéral, je pense que tout le monde le voit, là, ça évolue très, très vite, là, notamment en termes de renouvellement des liens avec l'industrie. Dans plusieurs événements, j'entends vraiment les mots de changement de culture institutionnelle à l'interne aussi, dans la façon de faire les choses, de collaborer. Par contre, ce qu'on se rend compte d'un des défis du gouvernement fédéral, c'est certainement de mieux connaître les forces de l'écosystème québécois. Là. Autant qu'ils connaissent, je pense, les grands joueurs, il y a beaucoup de startups PME, de centres de recherche, etc., compagnies qui gagnent vraiment à être connues au niveau du fédéral. Puis aussi, là, je veux pas, c'est un défi en soi, je pense, de réussir à établir et renforcer les communications, créer des boucles de rétroaction, ce qui n'existait pas toujours non plus, puis d'innover dans la manière là, de collaborer avec les partenaires existants. Là. Puis au niveau de l'écosystème de recherche et d'innovation québécois, je pense bien évidemment les opportunités sont pas infinies, mais elles sont très, très, très intéressantes. C'est certain qu'un défi, je pense, ça va être de savoir positionner sa proposition de valeur auprès des gouvernements, savoir toquer aux bonnes portes. Faire une veille stratégique aussi des opportunités. On voit plein d'initiatives, d'ateliers, d'événements, de programmes. C'est difficile de garder le fil. Donc, c'est certain que je pense que ça va être un défi. D'avoir une meilleure prévisibilité des besoins des forces armées canadiennes, ça va être définitivement un défi. C'est de loin une des choses que j'entends le plus souvent jusqu'à présent déjà. Puis l'identification des freins de leurs solutions, qu'est-ce que j'entends par là? C'est vraiment, avec la volonté de vouloir s'impliquer en défense, mais ça s'accompagne aussi de nouvelles codes de sécurité, attestations et compagnie. Donc, être en mesure d'identifier ça, je pense que c'est important. Puis c'est important aussi de mentionner que la RSRI, on ne peut pas être un one-stop shop, désolé de l'anglicisme, en ce sens qu'on ne peut pas répondre à tout ça en même temps, mais quand on ne peut pas faire quelque chose, au moins on peut vous orienter vers les bonnes ressources des fois là, qui peuvent vous aider. Fait que ce qu'on voit en mauve dans la diapositive, c'est un peu les leviers d'action qu'on proposerait en réponse vraiment aux défis là, qu'on a identifiés jusqu'à présent. Donc, c'est certain, les appels à projets collaboratifs en défense, c'est vraiment le cœur d'un RSRI. Identifier, être en mesure de soutenir l'identification des meilleures pratiques et outils pour mettre en valeur les forces en présence au Québec, organiser des événements collaboratifs. C'est certain, les RSRI vont continuer de travailler ensemble aussi pour créer une proposition de valeur la plus pertinente possible pour vous. Puis c'est pour ça aussi que le questionnaire qu'on va vous présenter dans quelques planches
nous permettrait vraiment de mieux comprendre comment nous, on peut vous aider puis compléter un peu nos leviers d'action. Puis c'est certain, là, mobiliser les expertises de notre écosystème en équipe gagnante là, pour répondre aux besoins des forces, c'est vraiment le cœur de notre intervention qu'on voit. Donc, vraiment, pas quelque chose de nouveau, quelque chose pour lequel on a vraiment une excellence et une expertise depuis plusieurs années, mais vraiment appliqué à ce secteur qui prend beaucoup d'importance. Donc, voilà. Vas-y. Si tu veux juste revenir un petit Absolument. peu. Donc, je pense que depuis environ un an ou un an et demi, il y a eu un changement de paradigme au gouvernement fédéral. Ils ont investi déjà des sommes colossales, puis ils sont allés au plus urgent, puis au plus simple. C'est-à-dire, c'est quand même des dépenses impressionnantes, des investissements impressionnants dans les infrastructures pour la rétention des femmes et des hommes en uniforme. Puis, ils ont accéléré des grands programmes d'acquisition. Donc, il y avait un retard considérable. Puis je pense que leur premier réflexe, qui est la bonne, qui est certainement le bon comportement, c'est vraiment de rattraper le retard. Mais quand on se met dans une posture de souveraineté technologique où on veut posséder tous les moyens pour maîtriser une technologie de manière souveraine, on se met dans une perspective de long terme. Et puis, c'est vraiment un élément nouveau. Moi, j'ai jamais vu ça là, de ma carrière. Ça fait quand même une vingtaine d'années que je suis en aérospatiale et en défense. J'ai travaillé aussi à l'international en défense. Là, on se met plus dans une posture, dans un paradigme qui ressemble un peu plus à nos pays alliés, notamment le Royaume-Uni et l'Australie, où on veut carrément maîtriser la technologie, pas juste l'acheter puis l'opérer. Puis c'est là, je pense que les RSRI, on a la plus grande valeur ajoutée parce qu'on va être capable de faire le pont entre le secteur académique et le milieu industriel et aussi informer le gouvernement fédéral sur qu'est-ce qui est possible de faire et avec qui au Québec, parce que comme Caroline l'a mentionné, eux-mêmes me disent qu'ils n'ont pas, une assez bonne visibilité sur le potentiel, les arrangements possibles, les équipes qui peuvent être mises en place pour avancer telle ou telle ambition technologique. Donc, l'élément nouveau, par contre, pour l'écosystème, c'est si on enlève les enjeux de certification et le temps qu'il va falloir prendre pour répondre à des appels d'offres en défense où les temps sont très longs, ça va être de vraiment bien comprendre les besoins opérationnels liés aux forces armées canadiennes parce que eux, ce qu'ils veulent, c'est quelque chose qui marche. Donc, parce que c'est vraiment une question de vie ou de mort. Là. Donc, c'est aussi simple que ça. Donc, comprendre les besoins opérationnels des forces armées canadiennes, ça va être un besoin très important, qu'on soit une PME, une grande entreprise, un CCTT ou une entreprise, parce que c'est à ça qu'il va falloir répondre en premier lieu. Prochaine planche, s'il vous plaît. Ça s'en vient, voilà. Ça, c'est notre première lecture. Donc, là, on se dévoile un peu. Caroline s'est joint à nous il y a 2 mois, 2 mois et demi. C'est un mandat de 2 ans. Donc, au fur et à mesure qu'on avance, on va devenir plus stratégique puis, et mieux informé. Donc, les expertises du CRIAC et des RSRI. Ben là, on travaille déjà avec le gouvernement fédéral. Ça, c'est depuis 1 an déjà qu'on travaille avec le gouvernement fédéral pour considérer les capacités qui se trouvent déjà au Québec. Le CRIAC, on a organisé un forum stratégique en septembre dernier à Québec avec l'INRS, justement pour répondre à ce besoin-là. Donc, nous, ce qu'on essaie de voir en ce moment, c'est en quoi qu'on est bon au Québec. En quoi qu'on est bon. Par exemple, puis surtout dans la mesure où il y a des capacités qui demandent l'intégration de plusieurs technologies de secteurs différents. Si, par exemple, on regarde la surveillance, prenons un exemple comme la surveillance du Grand Nord. La surveillance du Grand Nord, tu as besoin d'expertise
en télécommunications, en logiciels, en matériaux, en réseautique. Après ça, il faut travailler avec les communautés du Grand Nord, etc., etc. Donc, si on était pour établir une capacité plus importante en surveillance dans le Grand Nord, qu'est-ce que ça prendrait et nous, qu'est-ce qu'on pourrait amener? Puis tout ça avec des technologies qui devraient être résistantes à des températures, des écarts de température impressionnants. Donc, en quoi qu'on est bon? Ensuite, qu'avons-nous besoin? Là-dessus, le gouvernement fédéral aurait, je pense qu'ils le savent, mais je pense qu'ils vont devoir présenter un plan un peu plus détaillé de qu'est-ce qu'ils envisagent acheter ou développer dans les prochaines années. Là. Il y a un fameux blueprint qui n'a pas été renouvelé depuis quelques temps. Puis peut-être rendre leur site qui donne accès aux appels d'offres un peu plus transparent. Donc, mais qu'est-ce qu'on a de besoin? Il va falloir avoir une meilleure visibilité, puis nous, on va aider à faire à éclairer tout ça. Et qu'est-ce qu'on peut exporter aussi? Parce que pour plusieurs capacités qu'on peut vouloir développer, puis pour lesquelles on est bon, ce serait important d'avoir un marché à l'export parce que souvent, le marché canadien, il est même pas assez important pour motiver les industriels à faire des investissements conséquents dans la durée. Donc, il va falloir travailler beaucoup avec nos alliés, là, notamment à Bruxelles, à l'OTAN, pour être capable d'identifier les besoins communs que certains pays pourraient avoir pour motiver des investissements en bloc, donc en équipe. Et donc, quel pourrait être l'apport du Québec dans un contexte international? Tout ça, ça reste à découvrir. Puis ensuite, qu'est-ce qui nous manque? Si on était pour, au Québec, faire plus de défense, quels sont les morceaux ou les dimensions qui nous manquent en ce moment? Donc, c'est de la différence entre qu'est-ce qu'on veut faire et qu'est-ce qu'on peut faire. Donc, je pense que ça fait le tour pour cette planche-ci. Oui. Je vais parler du questionnaire, après on pourra tomber plus sur une période d'échange. En fait, justement, comment pouvons-nous le faire? Le questionnaire est déjà un des morceaux de notre feuille de route, si on veut. En fait, on vous propose, si vous voulez, en scannant le code QR, c'est un petit questionnaire d'environ une dizaine de minutes qui est une des pierres dans notre exercice de consultation pour vraiment essayer de comprendre justement qui sont les forces mobilisables qui veulent faire de la défense, qui peuvent en faire. On veut essayer de comprendre qui en fait déjà, ou c'est quoi votre proposition de valeur en matière de défense. Puis vous allez voir, là, il y a différentes questions. Il y a certaines questions qui sont plus à développement si vous le souhaitez, mais elles restent optionnelles. Puis nous, vraiment, là, un de nos objectifs, c'est certain qu'on va offrir là, la possibilité d'avoir des rencontres avec nous pour en discuter plus largement. Mais ce qu'on veut, c'est vraiment là, d'avoir une espèce de petite cartographie déjà là, des forces, là, parce qu'il y a peut-être des noms déjà qui nous viennent plus rapidement que d'autres à l'esprit, mais on le sait, là, il y a déjà plusieurs acteurs là, au Québec qui sont prêts à investir fort et toutes les autres choses prérequises pour investir en défense. On veut challenger. On veut challenger. Caroline et moi et mes collègues des RSRI, on pense avoir une bonne idée des forces en présence, mais on ne veut pas rien présumer. On veut valider, on veut challenger, on veut apprendre. Donc, c'est vraiment important pour nous d'avoir le plus de répondants possible au questionnaire. C'est un petit 10-12 minutes, là, c'est pas grand-chose. Je pense que ça vaut la peine. Puis au final, ce questionnaire-là, ce que ça va nous permettre, nous, on va faire beaucoup d'entrevues semi-dirigées aussi avec des joueurs clés. Ça va être d'offrir un portrait le plus juste possible, le plus à date possible au gouvernement du Québec pour leur dire, voici à quoi ça ressemble le secteur de la défense d'une perspective innovation, évidemment, au Québec, puis pouvoir aussi entamer des discussions un peu plus approfondies avec le gouvernement fédéral. Donc, merci d'avance pour répondre à ce questionnaire. Est-ce qu'il y aura des questions?
Oui, je pense qu'il y a M. Loranger. Je vais ouvrir le micro. Ah, puis par la suite, parfait, ce sera pas bien long. Voilà. Donc, Oui, M. Loranger, bonjour. Oui. oui. En fait, j'ai vu que vous avez écrit qu'avons-nous de besoin? Oui. Est-ce qu'on peut leur dire, nous, ce qu'on a besoin? C'est comme certains de nous ont des innovations qui sont en train de fabriquer, de peaufiner, comme moi avec le Cégep, avec un CTT. Est-ce qu'on peut leur dire, écoutez, on a ça pour vous, sans sans qu'on le voit quelque part, parce que des fois, c'est dur de dénicher vraiment où ce qu'on peut s'impliquer. On n'est pas dans Mm, l'armée même. Vous comprenez un mm. peu le sens de ma question? Oui, ouais, je comprends le sens de votre question. Je pense, en ce moment, là, que ce soit la Défense nationale ou leur labo ou PSPC ou l'agence, ils sont pas équipés, ils sont pas vraiment dans un mode dites-nous ce que vous avez, puis on va choisir qu'est-ce qu'on veut acheter. C'est vraiment, c'est vraiment l'inverse. C'est nous, nos besoins, c'est ça. Qu'est-ce qu'on peut trouver dans l'écosystème après? Fait que c'est comment est-ce qu'on fait remonter l'information sur les capacités qui existent déjà, mais toujours en fonction de c'est quoi leurs besoins. Fait que c'est comme une fermeture éclair, là, si on veut. Faut faire arriver, faut faire arriver les besoins avec les capacités en même temps. Pour l'instant, on pense qu'on a une assez bonne lecture sur les besoins, puis on pense qu'on a une assez bonne lecture sur les capacités, mais pas assez. Il faut travailler les deux pour que ça puisse se rencontrer. Mais du côté du gouvernement canadien, puis du ministère de la Défense nationale, ça demande un changement de paradigme au niveau du dialogue qu'ils vont avoir avec le restant de l'écosystème pour évaluer, admettons qu'ils ont un besoin, est-ce que ça pourrait être A, B, C ou D selon ce qu'ils trouvent dans l'écosystème, ce qu'ils n'ont jamais, ben, pas jamais, mais très peu fait jusqu'ici. Donc, je pense que ça fait le tour de. En Mais fait, en fait, c'est une grosse boîte. Moi, je trouve que c'est là que le bas blesse, c'est que, tu sais, même moi, j'étais en connexion avec une personne, il a changé de département, puis l'autre, il m'a jamais répondu. Fait que c'est une grosse boîte de trouver la bonne personne à qui parler. C'est là, comme vous disiez, ils ont besoin de changement dans leur direction parce que ça se perd souvent sur le coin du bureau. Surtout quand euh, tu es une petite entreprise, tu sais, quand tu es une petite PME, si c'est Hydro-Québec qui les appelle ou une compagnie d'ingénierie, ben là, ils sont plus à l'écoute parce que c'est une plus grosse boîte. Mais pour les petits joueurs, c'est plus difficile un peu. Est-ce que vous êtes d'accord? oui, je suis d'accord. Puis écoutez, on va prendre une chose à la fois. Là. On ne va pas rendre ce système-là parfait en 6 mois. Mais effectivement, il va y avoir l'établissement, j'imagine, de passerelles de communication là, entre les forces et le restant de l'écosystème pour voir quoi d'autre il y a dans l'écosystème. Nous, on va faire ce qu'on peut pour aider, pour faciliter tout ça. Merci. Je vous remercie, M. Loranger, puis on pourra, j'ai reçu votre message, là, on Ouais. pourra en discuter plus largement. Il y a Daniel HEF Group qui a une question. Vous, vous devriez pouvoir prendre la parole. Allez-y. Vous m'entendez? Oui, Oui. on vous entend. Oui. D'accord. Merci Guillaume, merci Caroline pour la présentation. C'est très intéressant. Vraiment, c'est une bonne opportunité. Je rebondis sur le dernier point que tu as cité, notamment sur les contacts. Est-ce que vous avez prévu une structure de gouvernance par axe stratégique? Là, la défense, vous avez dit qu'il y a plusieurs axes stratégiques qui peuvent être assez larges. Moi, dans ma tête, je pense notamment matériaux, photoniques, l'IA, la maintenance, bref, toutes ces choses-là. Et donc à avoir un représentant industriel ou académique, gouvernemental, justement, pour maintenir ce dialogue de façon continue. Et je pense que c'est un point quand même qui devrait être important si on veut pouvoir faire émerger des projets. Tout à fait. Tout à fait. Je pense que c'est vraiment cette gouvernance-là, je vais utiliser les guillemets, elle va vraiment, selon moi, là, mais ça reste à voir, ça va s'opérer nécessairement par ceux qui ont des besoins et les enveloppes, c'est-à-dire euh, dans,
d'où provient le besoin dans les forces armées et comment peuvent-ils être en mesure de développer ou de faire l'acquisition de ces capacités-là, de ces technologies-là. Je pense que les axes stratégiques vont être déterminés en fonction de comment tout ça est déjà structuré. En optique photonique, il y aura beaucoup d'occasions, je pense. En ce moment, nous, ce qu'on comprend, c'est que alors que le focus est beaucoup sur les grandes plateformes, c'est correct, on comprend pourquoi, euh, le gouvernement canadien est quand même assez mal outillé pour investir euh, dans des projets de recherche euh, plus importants. Il y a certains outils administratifs ou contractuels qu'ils ont pour des appuis, un peu comme un mode consultant, mais ce n'est pas ça qui fait la différence pour les PME au niveau de leur développement d'affaires puis de leur pérennité à très, très long terme. Le programme IDEAS, par exemple, est vraiment en cours de transformation où les autorités, pour investir davantage dans des challenges beaucoup plus importants, beaucoup plus grands, sont en train de changer. Donc, le programme ID, là, IDEAS, qui saupoudrait pas mal des ressources à travers plusieurs challenges, est en train de resserrer le nombre de challenges, de défis, et puis d'augmenter les sommes, ce qui, je pense, est une bonne chose, qui peut permettre aussi à des PME qui veulent s'investir dans la durée pour le développement de technologies, de s'intéresser davantage à ces outils-là. Parfait. Parfait, merci. Donc, sinon, aussi dans les questions écrites que nous avons, euh, il y a, est-ce que vous savez si certains axes de recherche vont être privilégiés plus que d'autres? Oui. Oui, tout ça, ça se trouve là, sur Internet, mais c'est vraiment, il faut fouiller. Mais tout ce qui est surveillance, télécommunication, le quantique et le quantique, surtout au niveau de la crypto. D'ailleurs, le Canada a joint un effort du G7 à ce niveau-là, je pense, il y a un an ou un an et demi. Euh, donc, beaucoup de tout ce qui est frontier technology, là, les technologies émergentes, le quantique, l'IA, énormément. Les télécommunications, ça va rester. Tout ce qui est télécommunications, mais aussi avec un aspect spatial, je pense, va prendre quand même pas mal d'importance. La robotique, dans le sens où la collaboration entre les robots, donc qui demande de l'IA, des télécommunications et de la robotique, donc tout ça en même temps. Il faut vraiment fouiller, là. Souvent, souvent aussi, c'est que les intérêts au niveau de la recherche sont articulés selon les programmes et non pas de manière séparée. Donc, ça demande un peu plus de recherche pour comprendre qu'est-ce qui peut se passer ou qu'est-ce qui va se passer. Puis, je pense que sur ce plan-là aussi, la politique va permettre, la stratégie industrielle de défense va permettre de clarifier un peu tout ça puis de rendre ça un peu plus intelligible pour les gens qui s'intéressent à la défense. Merci, Guillaume. Aussi, il y a eu une intervention dans le chat, là, comme quoi parfois le code de QR pouvait peut-être être difficile pour certains à scanner ou à faire le questionnaire via le mobile. Donc, j'ai déposé aussi le lien Internet directement dans le chat du webinaire. Mais ça serait également possible de vous le transmettre par courriel à toutes les personnes inscrites, là. Il n'y aura aucun souci. Il nous reste environ encore une dizaine de minutes si jamais quelqu'un avait une question au sujet du mandat ou un commentaire, quoi que ce soit. Donc, soyez pas gênés. Est-ce que ça conclut? Si ça conclut, Oui, on pourrait vous redonner quelques minutes. parfait. Puis, Si sachez, vous, entre-temps, on va oui, rester quand même disponible. oui, on reste disponible, mais s'il vous plaît, répondez au questionnaire, ça va vraiment nous aider à avoir la meilleure photo possible des forces en présence. Parfait. Là, il y a Benoît qui demande, considérez-vous nouer des alliances avec des réseaux d'autres provinces? Excellente question. Euh, Possiblement. Avec l'objectif de fournir des systèmes canadiens.
Oui, possiblement, mais pas tout de suite. L'important, c'est qu'on s'organise au Québec d'abord. Nous, on a un mandat du MEIE, donc du provincial, pour s'organiser, et c'est ça qu'on va faire. Puis des alliances, pourquoi pas, s'il y a des opportunités et des bonnes raisons de le faire. Il y avait une autre question ici. Selon vous, les appels à projets seront sur le mode PSO classique? Je ne le sais pas. Ça pourrait, ça pourrait pas non plus. Généralement, les gouvernements aiment refaire ce qui fonctionne bien. Les PSO fonctionnent bien, donc je pense que c'est une réelle possibilité. Maintenant, il faudrait qu'ils appuient les bons niveaux de maturité technologique. Benoît qui posait encore avec la question, avec l'objectif de fournir des systèmes canadiens. Ben oui, c'est clair. Oui. Oui, ben, il pourrait y avoir un système uniquement québécois, mais un système uniquement québécois, pas de valeur ajoutée, il n'y a pas d'avantage comparatif pour les forces canadiennes qu'un système québécois-ontarien. Okay, je veux juste me rendre ça clair, il n'y a pas de valeur ajoutée pour la défense nationale d'avoir quelque chose qui est 100% Québec. Ce qu'on veut, c'est le maximum de participation québécoise à l'ensemble des besoins du fédéral. Donc, je pense que ça fait le tour là, pour l'instant. Donc, je vous remercie je vous remercie de répondre au questionnaire. Oui. J'ai une autre petite question dans la question-réponse. Donc, anticipez-vous des demandes pour les Forces armées canadiennes au niveau de la santé et des sciences de la vie? La réponse est oui et non. C'est-à-dire que au niveau c'est plus au niveau sécurité publique, parce que la défense, c'est encore plus large. Ça peut inclure tout ce qui est en anglais, c'est emergency preparedness, donc la préparation aux urgences comme les pandémies, les ouragans, etc. Il y a quand même pas mal d'argent au fédéral pour aider le gouvernement à se préparer en cas. Donc ça, on touche à la santé des populations. Sciences de la vie, plus largement, médicaments, technologie médicale, peut-être. Moi, j'en ai pas vu, mais évidemment, on reste à l'affût. Parfait. Puis sinon, une autre dernière question qui vient de rentrer. Quelle collaboration avec les autres RSRI? Caroline, vas-tu être pour le CRIAC ou le réseau en général? La réponse, ça va être pour le réseau en général. Donc là, en ce moment, c'est certain qu'en plus de faire le questionnaire, de faire la consultation terrain, on travaille les 9 ensemble là, pour essayer de défricher tout ça. Là, quand même, c'est une première, là, ce genre de mandat provincial-là en matière de défense pour la RSRI. Donc, essayer de développer la proposition de valeur conjointe la plus pertinente possible. Mais c'est certain qu'il y a certains secteurs qui vont nécessiter peut-être un petit peu plus de défrichage que d'autres, puis aussi qui va devoir être ajusté en fonction des propres canaux de communication qui sont à l'interne au niveau du fédéral, là, que des fois aussi, il y a des petits points qui ont besoin d'être connectés pour que nous, on puisse aller de l'avant. Là. Je pense notamment un peu aux sciences de la vie et sécurité d'approvisionnement, là, que j'ai entendu quelques intervenants sur le terrain me faire ce message-là. Donc, réponse courte, ça va être pour l'ensemble du réseau. Oui, Caroline doit servir les 9 RSRI, donc c'est sa job, mais bon, elle devait atterrir quelque part, elle a atterri au CRIAC, mais c'est vraiment, on travaille très, très étroitement avec mes collègues, avec les autres, nos organisations sœurs. Est-ce que l'aspect durabilité des actifs sera un secteur d'intérêt? Oui, toujours, mais il ne faut pas oublier, là, je ne sais pas si la personne qui a posé la question a les informations, mais les forces canadiennes, là, ils ont investi énormément de ressources pour rendre tout ce qui est infrastructure, donc leur base. Ils ont des milliers de bâtiments au pays. Donc, tout ce qui est utilisation de l'énergie, le mazout, il y a eu un phase-out, l'hybride qui a rentré, des panneaux solaires, etc. Donc, ça ne va pas ralentir, ça va juste se continuer. Aussi, au niveau il y a eu énormément d'investissements dans la durabilité au niveau de nos postes frontières. Donc, ça dépasse la défense pour inclure la sécurité nationale. Moi, je ne vois pas de changement à l'horizon au niveau d'une réduction, même que je pense qu'il pourrait y avoir une augmentation de ce type d'investissement-là, surtout dans le contexte où on veut
avoir une présence plus affirmée dans le Grand Nord. OK. Donc, je pense On que a ça fait fait le tour de toutes les questions. On est dans les temps. On vous a pas mis en retard, c'est bien. Donc, parfait. Un gros merci à tous encore une fois pour la participation. Comme on a dit un peu en début, c'est une des premières activités qu'on propose. Bien sûr, il y en aura d'autres. Si jamais vous avez des idées, des besoins, n'hésitez pas non plus. On est toujours ouvert. N'hésitez pas aussi à nous rejoindre là ici ou à nous suivre aussi le LinkedIn du regroupement des RSRI, celui du CRIAC aussi qui va publier forcément beaucoup des publications qu'on va faire pour les prochaines activités en matière de défense. Ou si vous avez vu plus tôt mes informations, n'hésitez pas à rentrer en contact avec moi. Je pense sinon que ça fait le tour de mon côté. Et toi, Guillaume? Oui, il y a la personne d'Innovation Canada qui dit qu'il y a beaucoup de financement via des consortiums. Le regardez-vous via des futurs appels à projets? Je pense que oui, là, mais bon, la personne d'Innovation Canada semble savoir quelque chose qu'on ignore. Je l'inviterai à me texter, à me contacter pour qu'on creuse ça davantage. Parfait. Super. Un merci encore à tous pour la participation. N'oubliez pas de participer au questionnaire, puis on se retrouve prochainement sur le terrain. Merci. Au revoir. Un grand merci. Bonjour.